Bonjour à tous, ici Sylvie Malo, professeure de comptabilité au Collège de la Cité d'Ottawa, au programme d'administration des affaires comptabilité. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment comptabiliser les stocks dans un système d'inventaire permanent utilisant la méthode du coût moyen. On utilisera une inscription à la fiche de stock d'un achat à crédit. Aujourd'hui, nous allons faire la comptabilisation de stock dans un système d'inventaire permanent. On va utiliser le problème P6 du chapitre 12 dans le livre Comptabilité et PME de la Chenelière. On va ajouter un certain nombre d'informations pour que le problème soit plus complet. Alors, on va premièrement appliquer la TVH d'Ontario à toutes nos transactions. On va utiliser les journaux auxiliaires pour faire la comptabilisation des transactions. On va reporter le tout au livre auxiliaire correspondant. Et à la fin du problème, on va même reporter au grand livre, préparer la balance de vérification et les états financiers. Tous les achats on va supposer que tous les achats sont faits chez ABC Limité et que toutes nos ventes sont faites à XYZ Incorporé. Je vous fournis aussi des soldes du début pour qu'on puisse avoir un grand livre qui balance, bien entendu. Alors, dans le livre de la Chenelière, problème P6, système d'inventaire permanent, on va faire P6A. Alors, système d'inventaire permanent avec la méthode du coût moyen. Alors, on nous informe qu'on est en janvier de 0x0 et le 1er janvier, l'entreprise possédait 5000 unités d'un article dont le coût d'origine était de 15 $ l'unité. Alors, on va d'abord présenter ça dans notre livre auxiliaire des stocks, plus communément appelé fiche de stock. Alors, qu'est-ce que ça a l'air une fiche de stock? Alors, bien entendu, comme tout registre comptable, on va avoir la date. On va vouloir, dans notre registre des stocks, notre fiche de stock, parler de nos achats. Donc, on va avoir une section pour les achats. On va vouloir aussi utiliser ce livre auxiliaire-là pour calculer le coût des ventes. Alors, on va avoir une section du coût des ventes ou coût des marchandises vendues. Et finalement, cette fiche-là nous permet de connaître en tout temps quel est le solde de notre compte stock en inventaire. Alors, bien entendu, on va avoir une section solde. Pour chacune des sections, on va vouloir connaître la quantité des articles qu'on a en stock. On va vouloir connaître le coût unitaire de ces articles-là. Et bien entendu, le total de ce qu'on a en inventaire. On va vouloir avoir ces informations-là pour nos achats, pour notre coût des ventes. Et finalement, bien entendu, pour le solde, puisqu'on fait cette fiche-là principalement, pas seulement, mais principalement pour connaître nos soldes. Alors, si je retourne à mon problème, on nous disait, 1er janvier, on possède 5000 unités de 15 $ chacune. Alors, je reporte ça dans mon livre auxiliaire. 1er janvier. Bien entendu, on ne mettra pas ça dans la section achat ni dans la section coût des ventes, puisque c'est ce qu'on a en solde au début de la période. Donc, 5000 unités, 15 $ chacune. Alors, 5000 fois 15. On a donc, au début de la période, 75 000 $ d'unités en inventaire. Je retourne à mon problème. Le 8 janvier, l'entreprise a acheté à crédit. Donc, on se rappelle que nos achats, on les fait tous chez ABC Limité. On a acheté à crédit 30 000 unités de cet article au coût unitaire de 20 $. On va d'abord l'enregistrer dans notre fiche de stock. Donc, 1er janvier, on a acheté 30 000 unités qu'on a payé 20 $ chacune. Le total de nos achats est donc de 30 000 fois 20 $ chacune. Grandir ça un peu. Donc, on a fait un achat de 600 000 $. On veut donc maintenant reporter ça dans notre section solde. On doit calculer combien d'unités est-ce qu'on a au total en inventaire puisqu'on utilise la méthode du coût moyen. La méthode du coût moyen fait en sorte qu'on met toujours toutes nos unités ensemble. Donc, au niveau des quantités, j'avais 5000 unités en inventaire. J'y ajoute les 30 000 qu'on vient d'acheter. J'ai donc maintenant 35 000 unités en inventaire. Le coût total de ce que j'ai en inventaire, ce que j'avais au début, c'est-à-dire 75 000 $ d'inventaire, plus les 600 000 qu'on a achetés, on a donc maintenant pour 675 000 $ de stock en inventaire. On peut donc maintenant trouver le coût unitaire de ce qu'on a en inventaire moyen. Donc, 675 000 divisé par 35 000
Notre coût unitaire moyen pour ce qu'on a maintenant en inventaire est de 19,29. Bien entendu, on n'a payé aucun de ces articles-là 19,29. Mais la moyenne de ce qu'on a payé, c'est 19,29 en mettant les deux lots, soit le lot à 15 l'unité et le lot à 20 l'unité ensemble. On a donc maintenant terminé d'inscrire notre achat de stock dans notre fiche de stock, dans notre livre ordinaire des stocks. On va donc maintenant comptabiliser la transaction parce que la transaction n'a pas été comptabilisée puisqu'on n'a pas touché à aucun journal pour le moment. C'était un achat à crédit. On va donc le faire au journal des achats. Cette partie-là, je vais vous la démontrer dans la deuxième partie, donc une deuxième capsule qui va bientôt suivre. Merci. Bonjour.